Mais regardez-moi tout ça. Oui, oui, oui. Faut qu'on en parle. Installez-vous. Je reviens. Oui, encore une gazette parce que bon, il n'y a pas beaucoup de vidéos au mois de juillet, vous aurez remarqué, j'en ai posté une, je crois, pour l'instant. Donc celle-là, ça sera la deuxième du mois. Efficace, hein, vous avez vu ça? Bon, le rythme reprendra, alors je ne sais pas si ce sera au mois d'août, mais il reprendra d'ici septembre au maximum, ça va reprendre. Mais aujourd'hui, ce sera encore du coup une gazette, mais pas des moindres parce que c'est vraiment de super lecture. On commence tout de suite par un service presse avec Je réinventerai la pluie de Lily Haim aux éditions Bookmark. On est dans de la romance contemporaine MM. Dans ce roman, on va suivre Iris, le jeune homme, notre héros principal, qui a quitté sa maison, sa famille, quand il avait 17 ans. Il est parti en Europe, puis ensuite il est revenu aux États-Unis, mais plus sur New York, puisque là ils sont en Californie. Il est souffleur de verre. Donc je trouvais que le personnage, la personnalité de Iris sont vraiment encore une nouveauté pour Lily Haim. Elle touche à des personnages assez forts dans leur caractère, dans leur métier souvent. Et ici encore une fois, on va découvrir quelque chose qui est ancré en lui. Voilà, c'est son art, ça fait partie de lui. S'il ne l'avait pas, c'était comme si on l'amputait. Voilà. On va suivre Iris et sa famille. Comme d'habitude, on retrouve les ingrédients habituels dans les romans de Lily Haim. Si vous avez l'habitude d'en lire ou si vous n'avez pas l'habitude d'en lire, justement, vous allez retrouver dedans effectivement une romance avec ses complications. Mais également les amis et la famille qui sont omniprésents. Les personnages secondaires ont vraiment beaucoup d'importance dans les romans de Lily Haim. Jusqu'à maintenant, sur ceux que j'ai lus, vraiment, ça fait partie intégrante de l'histoire. Si elle vous présente des personnages et qu'ils ont leur importance et que vous les avez dans l'histoire, elle va essayer d'étoffer et vous allez avoir vraiment des personnages avec du caractère, avec des personnalités attachantes, voilà, une vie de famille, une vie où la famille c'est autant les liens du sang que les liens d'amitié. Vraiment, là-dedans, on retrouve exactement ça, c'est ce que j'aime beaucoup avec cette auteure. Elle sait très bien l'écrire. Si vous avez déjà lu des Lily Haim ici, vous allez vite comprendre le schéma comme d'habitude. La plume est toujours omniprésente. La plume, je pense, fait 70% du boulot, comme d'habitude. Allez, 60%. Mais ensuite, c'est les personnages et l'histoire qu'elle nous raconte sur ces personnages, sur leur sensibilité, parce qu'on a vraiment des personnages toujours hypersensibles. Ici, Iris, c'est un jeune homme qui a 25 ans aujourd'hui, qui a quitté sa famille quand il était beaucoup plus jeune au lycée. Un événement l'a fait fuir. Pour ça, il faudra avoir lu le roman pour comprendre, pour qu'il nous explique et pour qu'il nous entraîne dans son histoire. Aujourd'hui, il a 25 ans et il s'assume. Voilà, il a une notoriété, de par son travail, par son art. Il est exposé dans des galeries. Et il va revenir dans sa ville natale. Et là, il va être confronté à son passé, confronté à le mal qu'il a eu quand il était jeune, et il va nous entraîner là-dedans et on va faire la rencontre d'autres personnages qui sont son père, sa sœur, enfin voilà, ses amis d'enfance, de jeunesse avec qui il a toujours été ami, des personnages très atypiques, des personnages assez particuliers qui ont su s'affirmer de par leur apparence, leur caractère, vraiment c'est des personnages qui sont vraiment très touchants. Et ici, on va suivre, voilà. C'est une romance classique, si vous voulez, dans le sens du terme d'un schéma d'une romance, mais c'est les personnages, l'émotion, l'écriture de l'auteur qui font que ces histoires, à chaque fois, même si elles ne sont pas révolutionnaires, c'est les mots qui sont retranscrits, c'est ces émotions, ces sentiments que les personnages ont, qui vous sont écrits dans ces pages, qui en fait vous touchent et vous emporte dans ce récit. Et c'est ce que j'ai eu dans ce nouveau roman de Lily Haim. C'est le dernier qu'elle vient d'écrire. Je crois qu'avec celui-ci, j'en suis à 14 livres lus de cet auteur. Donc vous voyez quand même que même si c'est un service presse, si je n'aimais pas l'auteur, j'en serais peut-être pas arrivée là avec elle. Et pourtant, j'ai même eu des déceptions, j'en suis à 2 pour l'instant, 2 romans de l'auteur qui sont À chacun de nos souffles et Ainsi battent les cœurs amoureux. Il y avait du bon dans l'Ainsi battait les cœurs amoureux, mais j'ai trouvé que je ne sais pas ce que j'attendais dans le récit, en fait, de par l'histoire qui était notée dans le résumé. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur.
À chacun de nos souffles, c'était les personnages auxquels je ne me suis pas du tout attachée, du tout. Je suis totalement restée extérieure à cette histoire. Voilà, c'est rare, mais ça arrive, même avec nos auteurs préférés. Ici, j'ai retrouvé tout ce que j'aime chez elle. J'ai lu le dernier roman d'elle que j'ai lu, c'était en début d'année, non, fin d'année dernière. C'était Les mots oubliés. Voilà, quelle lecture, c'était vraiment pareil. C'est les mots qui sont écrits par l'auteur, qui sont vraiment hyper touchants. Ici, je retrouve vraiment tous les ingrédients que j'aime avec cet auteur. Si vous n'êtes pas encore, ou si vous avez peur, ou si vous craignez quelque chose dans les romances MM, peut-être trop de scènes de sexe, ou des choses qui vous dérangent déjà dans la romance contemporaine MF, n'hésitez pas à aller vers Lily Haim. Ici, il y a beaucoup de tensions sexuelles par contre, mais c'est des descriptions très rapides avec Lily Haim. C'est pas des pages et des pages de description, c'est pas du tout le but du roman, de ces romans. Donc si vous voulez tenter du MM, n'hésitez pas à foncer vers cet auteur. Je pense que ça pourrait vous convenir de par sa plume. Elle a une plume, voilà, maintenant que je lis beaucoup de romans d'elle, je reconnais sa plume. Voilà, je reconnais ses phrases très poétiques et en même temps, des fois, quand elle veut lâcher ce qu'ils ont sur le cœur, c'est des phrases très courtes, répétitives par, je sais pas, quand je te vois, quand je sens ton regard, Voilà, le mot quand, il va revenir plusieurs fois dans les phrases, sur des petits paragraphes, comme si elle décrivait des poésies, en fait, sur 3-4 lignes, et après elle reprend son récit. C'est vraiment un récit avec sa patte, voilà. Aujourd'hui, elle a vraiment une écriture propre à elle, et ici j'ai retrouvé tout ce que j'aime avec cet auteur, donc c'est encore une réussite, c'est vraiment un beau roman. Le duo fonctionne très bien. Iris est un jeune homme que j'ai vraiment adoré. Il fonce, cette fois-ci, voilà, il est sûr de lui, il fonce. Et en même temps, il a une patience énorme avec l'autre personnage masculin qui est Liv. Ils sont liés par quelque chose, je ne vous dirai pas quoi, ils sont liés. Et Liv est quelqu'un de torturé, de brut et de brutal par moments dans ses mots, parce qu'il ne sait pas aimer en fait. Et voilà, il y a vraiment deux personnages totalement différents. Mais Iris a une patience et une attente. Voilà, il est sûr de lui aujourd'hui, à 25 ans. Il sait ce qu'il veut, il l'a toujours su en fait. Et c'est ça qu'il nous montre. Et il a une patience infinie, une attente. Voilà, il est là. Il est là, c'est tout. Il est là. Vraiment, je vous dis, si vous voulez découvrir les écrits de cet auteur, n'hésitez pas. C'est encore un régal. Voilà. Je pense que ce roman va encore rester dans ma mémoire avec tous ces personnages qu'a su nous écrire Lily Haim au fil des années. Et il faut découvrir Iris et Liv. Voilà. Et toute sa famille. Parce qu'il n'y a pas que la romance en fait, dans cette histoire. Il y a vraiment tout le reste autour. Il y a vraiment la famille, il y a les amis. C'est vraiment tout ce que j'aime quand je lis des romans d'elle. Voilà. J'ai retrouvé exactement ce que j'aime dans ces romans. On va passer au deuxième roman, Service Presse, que j'ai reçu par les éditions Alesio et surtout par la masse critique Babelio. Donc je les remercie les deux parce que ce roman, je l'ai vu passer récemment. C'est un roman qui est sorti au mois de juin. Au mois de juin. Et c'est La femme de l'ombre de Sonia Purnell, où elle va nous parler de la vie secrète de Virginia Hall, l'ennemi numéro 1 de la Gestapo. On va suivre ici Virginia Hall, qui est une américaine. On va la suivre d'abord depuis sa naissance, puis ses études. Elle va faire des études aux États-Unis, puis après elle va venir en Europe, plus précisément en France. Elle va aller aussi en Italie, elle va aller en Autriche. Voilà, c'est une femme assez cultivée, d'une famille aisée américaine. Elle sait parler plusieurs langues et elle va s'investir. C'est une femme qui veut s'investir en fait. Et elle a toujours été bridée par sa place dans la société, où on est attendu qu'elle soit une jeune fille qui va épouser quelqu'un. Voilà, c'est tout. Voilà, on ne te demande pas plus, c'est tout ce qu'on te demande. Et ensuite, c'est une femme qui en fait croit qu'il y a des convictions et qui veut être libérée du joug de ce qu'on attend d'elle. Et un accident survient dans sa vie, voilà, quelque chose qui va bouleverser un petit peu tout, hein, et en même temps qui va peut-être la libérer aussi de ce qu'on attend d'elle. Et elle va se lancer lors du début de la Seconde Guerre mondiale. Elle va partir en France et elle va devenir résistante. Elle est en fait un agent britannique envoyé en France pour consolider la résistance et aider les réseaux en fait à avoir des informations, aider les résistants à s'armer. Ça va prendre du temps et on va la suivre voilà, pendant toute cette guerre où elle va prendre de l'ampleur. C'est une femme charismatique, c'est une histoire vraie, c'est une biographie de cette personne. C'est raconté
hyper bien, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de dynamisme dans le récit grâce à cet aspect roman d'espionnage. Voilà, c'est un peu raconté comme ça, comme un roman d'espionnage. On va défiler la guerre, on va défiler ces événements et surtout ce qui lui arrive à elle, de comment elle consolide tout ça, de comment ces gens qui ont fait... qui ont eu un courage énorme. Elle est l'une des premières femmes à avoir été envoyée en France, en plus, parce que les femmes, bon, à cette période-là, on attendait que pareil, hein, marie-toi et fais des enfants et sois la femme au foyer. Dans les années 30, elles se sont un petit peu rebellées, mais bon, c'est pas encore ça quand même. Hein. Donc du coup, on va la suivre et vraiment, ce récit m'a captivée. Il fait 500 pages, je les ai bouffées. Je me suis régalée avec cette femme, je me suis régalée avec ses réseaux, avec vraiment imprégnée de ces personnes qui ont vraiment combattu et qui ont été seules en fait au final parce qu'ils pouvaient faire confiance à personne. Il y avait des traîtres parmi eux, enfin voilà, la Gestapo et les Allemands ou même les milices françaises tuaient à tout va, faisaient des arrestations à tout va. On va suivre des personnages avec qui elle se lie, qui vont être déportés, torturés. On va nous parler de Klaus Barbie à Lyon, qui a quand même torturé et tué beaucoup de personnes, qui a fait déporter tellement de gens, et des fois pour pas grand chose. C'est vraiment un roman sensible, un roman, je vous dis, la plume et l'écriture fait que ça reste biographique et documentaire en même temps, mais amené comme si c'était un roman d'espionnage. Donc moi qui n'ai pas l'habitude forcément de lire des biographies, ben, je me suis pas sentie gênée dans le récit. J'ai vraiment apprécié ce fait que l'argent a quand même beaucoup tourné pendant la Seconde Guerre mondiale pour amener à armer les résistants. Enfin, j'ai appris quand même pas mal de choses aussi. J'ai appris beaucoup sur la vie de cette jeune femme qui a été un peu effacée de notre histoire française, puisque c'était une Américaine à la base, qui a été embauchée par les Britanniques, puis ensuite elle est passée auprès des Américains pour pouvoir repartir en France, lutter pour le peuple français. Elle a eu une abnégation et un courage, je trouve, infini, et elle n'a pas été forcément beaucoup remerciée sur ce qu'elle a fait, sur le avant, le pendant. Le pendant, oui, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, c'est une femme qui a fait des choses, mais des choses folles, quoi. Hein. Vraiment, c'est digne des romans d'espionnage, des James Bond, voilà, mais ça a été vrai, quoi. Enfin, c'est ça qui m'a transporté tout le récit. Et franchement, je me suis régalée avec cette lecture. Voilà. Après, on en apprend un peu plus sur elle, à son retour après la Deuxième Guerre mondiale. On va apprendre aussi son entrée à la CIA, puisqu'elle a été une des premières femmes à entrer à la CIA. Et en fait, au final, c'est un univers politique et de pouvoir gouverné par les hommes. Donc, on va dire qu'elle a été vraiment ramenée dans un entonnoir où voilà, elle est un peu passée à la trappe. Enfin voilà, vraiment, c'est un récit complet, hyper addictif et intéressant, prenant. J'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup plu. Donc si vous n'avez pas entendu parler de ce roman, il vient de sortir, je vous dis, il est sorti au mois de juin, je crois. Je l'ai vu passer, je crois, chez Séverine. Et après, je l'ai vu passer sur Je suis le compte des éditions Alizio, qui font beaucoup d'historique, puisque j'ai eu la chance de pouvoir lire aussi Femme de nazi, que j'avais beaucoup apprécié. Je vous en avais parlé dans une vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Ici, c'est pareil, quoi. Enfin, ici, c'est encore mieux, parce que Femme de nazi, ça restait quand même un documentaire. Donc voilà, c'était raconté comme un documentaire. Ici, c'est vraiment ramené à un roman. On est vraiment dans un roman où on va suivre une histoire, sauf qu'elle est vraie. Voilà. Et j'ai même eu les larmes de par l'injustice des hommes avec un grand H toujours dans l'histoire, mais aussi des hommes tout court. Hein. Voilà, par rapport aux femmes et à leur statut. Parce que là-dedans, il y avait vraiment des femmes, enfin voilà, il y a eu des femmes fortes, des prostituées qui se sont données pour que la France combatte l'ennemi nazi à Paris ou partout en France, dans les villes, pour récolter des informations, et qui au final, à la fin, ont été humiliées parce qu'elles étaient des putes. Hein. Voilà, on va dire le mot, voilà. Donc du coup, c'est vraiment un récit hyper intéressant, hyper touchant, hyper poignant, qui met en colère aussi sur notre histoire, sur la Seconde Guerre mondiale, mais aussi sur les actes des hommes pendant cette période, avant ou après. Voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours le même problème. Et là, ici, vous avez vraiment un roman féministe, quoi, un roman voilà, d'une femme avec du courage, voilà, que peu d'hommes auraient eu, peu de personnes auraient eu, hommes, femmes confondus.
parce qu'un courage pareil, c'était vraiment une abnégation totale. Donc si vous ne connaissez pas ce roman, vraiment, je vous encourage à le lire si vous aimez lire des récits sur la Seconde Guerre. Je pense que ce roman pourrait vous plaire. En tout cas, moi, il m'a conquise. C'est un coup de cœur. Je l'ai fait lire à ma mère également. Moi, avant de le lire, je l'avais prêté à ma mère. Elle a adoré. Elle m'a dit, mais ça, c'est des destins de fous. Mais c'est vraiment des destins de fous, quoi. C'est vraiment... voilà. Découvrez vraiment Virginie Hall. Ça vaut vraiment le coup d'être découvert. Je lui mets un 20 sur 20. J'ai vraiment adoré ma lecture du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup à Babelio. Voilà, mais je pense que j'ai fait... Je voulais vous parler de 2 autres romans, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Donc voilà, c'était mes derniers services presse que j'avais. Voilà, je suis à jour sur le dernier, c'était Lily Aim. Celui-là, je dois le rendre avant demain. Donc voilà, je vais vous faire le montage en suivant et le poster ce soir. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à cliquer sur la cloche pour être prévenu des parutions, à laisser un commentaire, à mettre un pouce. Je crois que je vous l'ai tout dit. Si. Partagez-la si vous avez le temps, n'hésitez pas. En attendant, je vous laisse là. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bons moments livresques, de très bonnes vacances. Bon courage pour ceux qui travaillent. Moi, c'est mes vacances ce soir. Je pars demain. Je vais essayer de vlogger pour vous amener avec moi. J'ai hâte. Donc, je vais à Pise pendant 4 jours avec une copine. J'ai trop hâte. Voilà, on a fait un petit planning pour voir ce qu'on allait faire. C'est pas là que je dois en parler, c'est dans un vlog. Donc, je vous laisse là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.